Gunther et bienvenue pour un petit replay de War Thunder. Aujourd'hui, on est toujours chez nos amis d'IKEA, les Suédois, et on joue toujours le char russe de la branche suédoise. Un char russe, parce qu'ils en ont plein des chars russes. Donc c'est une défaite comme d'habitude, mais par rapport à ma dernière vidéo où j'avais fait 5 kills en étant planqué en plein jour, on va dire que c'est à peu près la même chose. Je suis planqué en plein jour derrière un tout petit caillou et je fais 7 kills, voilà, et comme d'habitude je ne meurs pas. Donc voilà, la tactique ça a quand même une certaine importance, et surtout j'en avais rien à foutre du débattement du canon vers le bas, parce que en fait j'étais on va dire la tête en bas, enfin très pentu, très pentu. Et formidable, c'était une formidable place. Je pensais vraiment mourir dans les quelques secondes dès qu'il y aurait quelqu'un qui me verrait. Eh bien non, c'est moi qui les détruisais. Et ce qui est plus marrant, c'est que je les détruisais, les mecs sortaient du respawn, quoi. Littéralement, je les flinguais au pied du lit, si j'ose dire. C'était assez rigolo. Voilà, donc 7 kills, il y a 19 coups tirés, hein, voilà. 92% d'activité, comme d'habitude, en bougeant littéralement d'un mètre en marche avant, un mètre en marche arrière. Vraiment rien foutu au niveau des placements. Je vais sur mon emplacement de tir et ensuite je ne bouge pas. Sinon que d'avancer un petit peu pour avoir un créneau pour viser la cible, reculer pour me mettre à l'abri et que les mecs ils ripostent mais ils touchent le petit caillou qui est devant moi. Voilà. Et donc ça c'est phénoménal. Donc les statistiques du joueur, elles sont pas compliquées. Comme d'habitude, du 0, 0, 0, 0, 0 et 7 kills. Voilà. Donc, vous voyez une équipe qui performe pas trop, hein, notamment. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui ne font rien. Parce que ça, c'est pas faire quelque chose. Hein. Ils vont sur le cap rapidement pour mourir. Bon, ok, d'accord. C'est même pas ça. Si, c'est quoi ça? Ah, si, ils font des assists. C'est formidable. Et en mourant 2 fois. C'est super. Donc, alors, je suis désolé de dire ça parce que je ne me considère pas, mais pour des facilités linguistiques, on va dire que je me classe dans les très bons joueurs. Vous avez ensuite 2 bons joueurs, on va dire 4 et 5, et ensuite des joueurs moyens, 2, 3, 2, 2. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs à peu près potables. De l'autre côté, vous n'avez pas de, entre guillemets, très bons joueurs, mais vous avez beaucoup de joueurs moyens et passables, on va dire avec le 1. Pratiquement tout le monde a scoré. Il n'y a que lui qui n'a pas scoré, qui est parti tout de suite sûrement, mais tout le monde a scoré. Alors que nous, vous en avez 6 qui n'ont littéralement servi à rien, quoi. Je suis pas méchant, c'est un simple constat. Donc on a une équipe plus efficace, on va dire rentable en termes de... Voilà. D'autre part, ici vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent 4 fois. Donc à part lui, vous avez que des gens qui meurent... Non, il y en a 2 qui meurent 4 fois, mais vous avez essentiellement des gens qui meurent 3 fois. Donc ils consomment beaucoup de nos points. Donc dans les prix, vous avez selon le renseignement, sauveur de char, double frappe, professionnel x7, série de frappe furtive, triple frappe, tireur d'élite. Et oui, parce que dans cette carte, je tire environ à 1700 mètres, et c'est ça qui est complètement con, c'est que dès que vous avez le viseur laser, en fait, voilà, vous trouvez un bon spot, il y a un mec qui se montre, s'il bouge pas trop vite, et si vous anticipez un peu le déplacement, vous maravez à peu près tout le monde. Survivant, n'a perdu aucun véhicule et détruit plus de cibles ennemies que tous les autres joueurs qui n'ont pas perdu de véhicule. Et bon, et a détruit plus de chars humains, ne peut être inférieur à 12. Voilà, je l'ai détruit le plus. Et il y a un survivant qui n'a pas perdu de vie là. Alors attends, que je fasse pas 0 et 0. Voilà. Ah, merci Victor Roskukov. Grâce à toi, j'ai gagné une médaille supplémentaire. Ça c'est cool. Donc journal de bataille, qu'est-ce qu'on... Alors j'étais dans un char russe et j'ai fragué du char russe. Alors comme ils étaient loin, je ne sais pas. Et tout à la fin, j'ai tiré un obus dans un radar de ZSU. Voilà. Donc le premier, c'est un Bradley. Donc excusez-moi, mais je commence par un américain. Ensuite un BTR 80A. Ensuite un T55 AMD.
Ensuite un IS-4M, celui-là je pense que j'ai dû lui tirer plusieurs fois dessus. Un autre T-55, un Shokal Aleph, ça c'est un char israélien, un Magash, un char israélien, et un T-62 M1. Donc super, j'ai détruit un gros char. Et je pense qu'on a une victoire, ça se bat hein, pour la place, mais je crois que c'est Galwatron qui gagne. Oui, une, deux, trois, suivi de VZLOM, blou 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 blou. Je ne sais pas son nom, voilà. C'est du russe, c'est du cyrillique, je ne sais pas lire le cyrillique, désolé. Donc, une bonne partie pour moi. Mon critère de qualité, c'est ne pas mourir et faire un score honorable, et en tout cas me classer honorablement dans le tableau. Voilà. Donc, je joue aussi le Chieftain qui s'avère être quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Ok, qu'est-ce que je vais faire? La rotation, peut-être l'élévation, la dispersion, oui, c'est intéressant. Ça, il est pas vite, mais je préfère faire ça. Ok, donc notre ami Ruskov, donc il avait débloqué, je crois, j'ai vu quelque chose, je ne sais plus quoi, au tout début. Ah bah ça devait être l'artillerie, voilà. Donc le fumigène m'intéresse bien, oui, plus que ça. En même temps, ça pourrait m'intéresser, sachant que... Oui, allez, on va faire ça. Voilà. Allez, c'est parti, replay. Donc c'est une carte désert, hein, donc c'est pratique pour avoir une bonne ligne de vue, vu qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Donc, et le spot que j'ai trouvé, c'était juste... voilà. Donc on va arrêter 5 minutes pour représenter un petit peu la carte. Donc on a fait ces fameux 3 points. Donc moi, comme vous savez, j'aime bien voir les gens de loin. Plus les gens sont loin, mieux je me porte. Et parce que c'est ça, en gros, un char, c'est quand même détruire les cibles de loin. Parce qu'on vous dit toujours, oui, il peut détruire un char de 4 km, mais dans ce jeu-là, ils le détruisent à 2,50 m. Donc c'est un peu con. Et je trouve qu'on ne joue pas assez sur les distances, et on est sur des cartes justement avec des chars modernes, et donc des fois de très grande portée, sauf que certains doivent jouer avec des graphismes très pauvres, parce que quand tu vois des mecs qui te flinguent de l'autre côté, alors que tu as une carte avec des arbres que toi tu vois rien, mais que tu te fais flinguer par un gars qui est à l'autre bout de la carte et que tu es dans des boîtes, tu te dis comment il fait. Il doit pas avoir d'armes, c'est tout, juste. Ok, donc vous avez cette possibilité là, et ce que je fais d'habitude, c'est plutôt me rendre ici pour, on va dire, baisser le canon pour voir toute cette zone là. Le problème dans ce cas là, c'est que la dépression du canon russe, elle est juste merdique. Ça doit être moins de 8%, donc en gros, si vous voulez tirer vers le bas, il faut que le char il soit vers le bas aussi, comme ça, littéralement. Et donc là, vous n'avez plus le petit emplacement qu'il y avait avant, une petite montée qui vous permettait de vous mettre ici, et qui permettait justement, avec les chars modernes, d'avoir un énorme point de vue, en fait, toute cette zone-là, qui vous permettait de flinguer tout ce qui y arrivait ou qui se montrait 30 secondes. Mais on a toujours quelque chose, et ce petit quelque chose, c'est ici. Alors ici, vous avez un petit emplacement, avec quelques cailloux dans ce coin-là. Donc vous montez par là, vous vous mettez ici, et là, avec un char russe, hein, je précise, hein, parce qu'avec un char autre que russe, genre un M60, parce que le M60, on le voit gros comme le nez au milieu de la figure. Lui, il affleure à peine au-dessus du petit caillou. Donc c'est vraiment très pratique. À moins de tirer un obus explosif juste au-dessus qui le ferait exploser par dépression, mais ça donne un bon point de vue, et j'ai flingué des mecs qui sortaient d'ici jusqu'à voilà, donc ils arrivent là, donc ça donne quand même un point de vue presque sur 180 degrés dans cette zone là. C'est assez pratique, et vraiment si on avance, on voit clairement toute cette zone là, Ok, c'est parti.
c'est mon copain. C'est celui qui a gagné la médaille du bouc émissaire. Bon, je rappelle, hein, ça n'est pas méchant, c'est juste, en gros, le mec qui s'est fait flinguer le plus souvent, entre guillemets. D'accord, donc c'était un Bradley. Donc là, j'avais fait un petit signe comme quoi il y avait de l'animation, il y avait de la fumée, et c'était le fameux, je pense que le Galva machin chose là. Donc, à part la position basse, alors hop, je vais me mettre comme ça, à part ici où on a la tourelle, là, quand on est ici, on ne voit vraiment rien du tout, là. Voilà. Et putain, tuer des BTR 80, ça me fait plaisir, parce que franchement, dans le genre chiant, les BTR 80, ça se pose là, hein. Des trucs qui tirent en roulant à pleine vitesse sans louper leur cible, voilà, c'est juste digne d'un film de fantasy, de high fantasy, quelque chose d'irréaliste. DCA qui est là. Et en plus, les mecs, ils te calculent même pas, hein, parce que l'autre... hop.
là 1600, donc on est sur du 1400, 1200, 1600. Ah non, j'ai one shot l'IS4 là. Là, je crois que je vais l'avoir en plein frontal. Si je me souviens bien. Là, il meurt. Que la bête meurt. Voilà. Pile poil. Entre les deux yeux. Pas mal comme point de vue comme ça. Putain, j'ai même pas vu qu'à côté c'était un. Il était vivant le mec. Ah, c'est con ça. J'aurais eu un kit de plus. C'est bien, il a fait le mort. Merci mon ami de t'arrêter là. Voilà, donc là, la technique très éprouvée du... Yes, voilà. Bon, je vais tirer sur d'autres trucs, mais je vais pas les battre, enfin je vais pas les détruire, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, donc deuxième vidéo, parce que j'ai mis une vidéo là que j'ai fait vendredi soir, je crois, mais que j'ai même pas mise à jour. Non, on est dimanche, c'est la fête des mères. J'espère que vous avez fait votre cadeau à votre maman, hein, parce que une maman, on n'en a qu'une, donc ça se soigne une mère. On la chouchoute sa maman. Et donc, qu'est-ce que je disais? Non, je les ai fait, donc on est dimanche, je l'ai fait, je l'ai pas mis hier, alors que non, j'ai dû le faire hier soir, j'ai dû le faire hier soir. Ok, donc comme je vous dis, c'est pas le char russe, bon, on se joue pas comme un char occidental. Comme vous voyez, la dépression c'est moins de 8, bah oui, c'est moins 5, c'est rien du tout. Autant vous dire que quand ce que vous pouvez faire avec un léopard ou un char, un AMX-30, vous ne pouvez pas le faire avec lui. C'est-à-dire vous mettez derrière un petit truc et vous tirez vers le bas, pas possible. Pas possible. Donc vraiment, il faut favoriser les positions, on va dire, vers le bas, où vous êtes vers le bas, et où à la rigueur, il faut lever le canon, parce que là, vous pouvez lever le canon. C'est super. Mais ça veut dire que généralement, vous êtes assez exposé, parce que s'il y a des gens qui arrivent en face, vous êtes le cul à l'air, si j'ose dire. Vous êtes clairement le cul à l'air. Donc si vous voyez, moi j'étais ici, là, et puis il y avait le... Si le mec il arrivait pile poil en face de vous, vous n'aviez aucune protection. Donc c'est un désavantage, certain. Et certains diraient un certain désavantage, je dirais que c'est un désavantage certain. Voilà, donc c'est pas... Mais, sur certaines cartes, dans certaines, entre guillemets, positions, et comme chacun le sait, il y a des positions qui sont meilleures que les autres, hein. Tous les goûts sont dans la nature, hein. Il est clair que voilà, ça peut être efficace. Alors là, il y a l'autre biais de ces niveaux-là avec, on va dire, qui aide beaucoup à, entre guillemets,
c'est le laser, hein, c'est le laser, ça vous met la hausse de combat à la bonne hauteur. Pour peu que vous ayez un obus et un obus flèche, bah, c'est fait pour détruire des tanks, même dans l'arc frontal, et ça fait le taf, donc voilà. Et comme ici, bah, je dirais que la dispersion joue très peu, donc même les chars russes sont capables de détruire une cible à 1700 mètres, alors que moi j'ai des tables qui me disent qu'à 1700 mètres, le gars il est incapable de taper sur une cible, tellement la dispersion du canon est massive. Voilà. Bon, enfin bref. Et je vous parle même pas de s'il bouge, hein. Donc là, à mon avis, il doit tuer un de ses camarades qui est juste à côté de lui. Voilà. Rigolade, hein, bien sûr. Bon, voilà. Donc, c'est pas, un bon résultat, mais le char il est pas pour grand chose. Hein. Voilà. C'est de la chance. Vous l'avez pas vu, mais il y a un avion qui me fonce dessus et j'évite de mourir. Donc voilà. Donc il a dû larguer sa bombe juste derrière la colline. Et bon, je suis pas mort. Voilà. Et ça m'a permis de faire un bon petit score et une bonne petite partie. Voilà, voilou. Et bah écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. La première vidéo que j'ai faite donc hier, elle doit être terminée. Je vais faire les commentaires et puis bah, celle-là, elle sera éditée d'ici quelques minutes. Il faut quelques minutes pour tout faire. Voilà, dans le programme, mettre la vidéo, mettre les quelques petits genre le petit laser qu'il y a au début, la petite flamme, le petit truc cliquer sur un machin, alors que je n'ai aucun réseau social, je n'ai pas de réseaux sociaux, donc c'est pas là que vous risquez de me trouver. Et puis ça va pas être trop long, ça va pas être trop long parce que je vais arrêter maintenant. Voilà, allez, à la prochaine et puis bonne semaine, hein, là, demain on est lundi et on reprend le turbin et ça c'est moins rigolo. Ciao ciao.